Non mais là, je suis outré. Me dites pas que ce que je suis en train de voir sur TikTok et Twitter, c'est une réalité là. Non mais je suis en train de rêver où il y a des influenceurs extrême droite sur TikTok et des comptes d'extrême droite sur Twitter qui sont en train de reprendre tous les morts au Soudan pour faire leur propagande politique d'extrême droite. Me dites pas. Non. Non, vous n'avez pas osé quand même. Et parce que là, il y a des gens que je connais très bien sur la plateforme qui sont devenus des propagandistes d'extrême droite en France alors qu'à la base, ils faisaient du contenu normal, qui viennent expliquer en gros que les pro-palestiniens ne parlent pas de ce qui se passe au Soudan, etc. Et vous êtes des blagues à vous tout seuls, les gars, non ? Vous avez quand même pas osé faire ce genre de vidéo. Vous qui n'avez absolument pas dénoncé ce qui se passe en Palestine, vous qui n'avez absolument pas parlé du Soudan sur les 10 dernières années, vous qui ne parlez jamais du Congo, vous qui ne parlez jamais du Nigeria, vous qui ne parlez pas du Niger, du Sahel, vous connaissez absolument rien de l'Afrique, à part parler de l'immigration en France. Vous n'allez pas me dire que vous allez vous servir de tous ces morts au Soudan en faisant genre que ça vous touche pour faire votre propagande politique en France. Non, quand même pas. Vous n'allez pas faire de ce combat du Soudan une combat anti la France insoumise. Vous allez quand même pas oser, quand même. Vous n'allez pas oser vous servir de la mort d'enfants tous les jours pour venir faire votre propagande d'extrême droite sur les réseaux sociaux. Non, vous n'allez pas oser. Bah si, ils osent, parce que ce sont des gens qui ne connaissent absolument rien à l'histoire de l'Afrique, ce sont des gens qui ne comprennent absolument rien du monde qui les entoure, mais ils vont aller se servir de ce qui se passe au Soudan parce qu'ils ont entendu que des chrétiens avaient été tués pour venir vous servir de ça pour faire votre propagande politique sur les réseaux. Vraiment, vous allez vraiment faire ça. Et les attardés d'extrême droite, là, vous savez où ça se trouve le Soudan sur la carte de l'Afrique ? Non, je vous pose une question. Là, vous allez tous aller prendre vos téléphones pour aller vérifier sur Google ou ChatGPT, je présume, parce que vous êtes tellement inculte que vous savez même pas où ça se place et vous en parlez. Mais sérieusement, ayez un minimum de fierté avec vous-même, quand même. Vous allez pas faire ça. Non, mais quand vous vous levez le matin et que vous vous regardez dans le miroir, quand vous êtes en train de vous démaquiller, vous êtes fier de qui vous êtes ? Non, mais c'est une dinguerie. On vous a pas entendu une fois sur la Palestine, à part nous parler de la France insoumise, alors qu'on s'en branle de la France insoumise. On vous a pas entendu une fois sur les minerais au Congo et sur tous les Congolais qui se font tuer tous les jours. On vous entend pas une fois sur le Soudan. Depuis 10 ans, vous venez de découvrir que le Soudan, c'était pas une ville de France. Et vous venez faire vos offusqués parce que vous avez vu 3 vidéos sur TikTok, là, sur les 2 derniers jours. Vous avez vraiment pas de fierté, je vous jure. Juste un petit message pour les crétins d'extrême droite. Le Soudan, c'est 86% de population musulmane. Venez pas en faire un pays catholique non plus. Hein. Non, mais il faut quand même vous le dire, parce que comme vous êtes un petit peu débile. Mais juste, laissez les Soudanais tranquilles. Les habitants du Soudan, ils ont pas appelé l'extrême droite française pour venir les défendre. Et surtout, venez pas faire genre ça vous touche. D'accord ? Parce que là honnêtement, arrêtons. Il y a des limites à la connerie, en fait.